Je m'appelle Alexis Potier et j'ai réussi à monter mon agence marketing à plus de 50 000 € en l'espace de quelques semaines. Dans cette vidéo, je vais te partager mes 9 conseils pour scaler ton agence au niveau supérieur. Loin de moi tous ces conseils bullshit, à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir implémenter directement ces 9 conseils dans ton propre business d'agence. Grâce à ces conseils, tu seras en mesure de garder tes clients sur le long terme, générer de nouvelles opportunités et continuer de croître ton agence à un autre niveau. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque le dernier conseil que tu vas découvrir, tu ne l'appliques toujours pas et pourtant il pourrait bien changer ton business. On va commencer dès maintenant à rentrer dans le vif du sujet et je vais te partager le premier conseil. Alors le premier conseil, c'est de soigner ta rétention client. Je vais le marquer juste ici. Soigner ta rétention client. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? Vous allez voir, c'est très simple. L'objectif ici, c'est de garder tes clients sur le long terme pour éviter d'avoir à payer pour obtenir de nouveaux clients. Ce qui fait que tu augmentes la valeur par client et admettons que ton offre soit à 2 000 € et que tes clients restent en moyenne 3 mois, tu as donc une valeur par client de 6 000 €. Mais maintenant, que se passe-t-il lorsque ton client reste 1 an avec toi? Eh bien, automatiquement, la valeur client passe de 6 000 à 24 000 €. Ce qui signifie que pour gagner le même montant, tu as besoin de 4 fois moins de clients. Et ça, c'est uniquement possible lorsque tu soignes ta rétention client. Pour cela, tu as pas mal de choses à faire. Tu peux par exemple mettre en place un accès à une communauté, accès à de la data ou tout simplement créer un upsell pour que justement tes clients puissent rester plus longtemps avec toi. L'objectif sera de créer de la dépendance vis-à-vis de tes clients pour qu'ils puissent avoir besoin de toi tout au long de l'année et plus encore, tout au long de leur vie. On passe directement au deuxième point et le deuxième point, tu l'oublies tout le temps, mais c'est créer un onboarding optimisé. Je le marque juste ici. Créer un onboarding optimisé. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un onboarding, c'est tout simplement la première étape quand ton client a signé chez toi. Qu'est-ce qui se passe quand ton client t'a dit oui lors de ton appel téléphonique? Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand tu vas devoir l'onboarder et le faire devenir client pour qu'il puisse commencer la prestation avec toi? Tout simplement, c'est ça un onboarding. Ce deuxième point, il vient suivre le premier point qu'on a vu puisque afin de garder tes clients sur le long terme, tu dois d'abord t'assurer que l'onboarding a été efficace et optimisé puisque c'est une des variables qui va te permettre de pouvoir avancer. Ça signifie tout simplement assurer la satisfaction client avant même d'avoir commencé la prestation. Et ça, tu peux le faire en mettant en place des quick wins, c'est-à-dire en faisant en sorte que ton client obtienne des résultats très rapides avant qu'il commence la prestation avec toi. Et en faisant ça, tu augmentes tes chances évidemment de garder tes clients sur le long terme. Pour ça, évidemment, je te conseille de passer par un onboarding qui est automatisé, où ça va envoyer le contrat, la facture et les différents accès dont ton client va avoir besoin directement sur leur boîte mail, sans avoir besoin de faire 10 millions d'appels ou 10 millions de choses qui vont te permettre de pouvoir avancer là-dessus et surtout qui vont en réalité faire perdre du temps à tout le monde. Tu as des façons d'optimiser ça qui vont en plus augmenter la satisfaction client parce que c'est professionnel. Vraiment, ne négligez pas l'onboarding puisque l'onboarding, c'est ce qui va permettre d'assurer la satisfaction client dès le départ. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Allez, on passe au troisième point, c'est ici de contrôler ton acquisition du front-end. Je le marque juste ici également, contrôler ton acquisition front-end. Et tu vas voir, je vais m'expliquer juste après. Alors, il faut comprendre que ça, c'est une erreur que la plupart des agences, lorsqu'elles cherchent à scaler, font quasiment toutes. Parce qu'ils pensent qu'en réalité, pour scaler une agence, il faut simplement ramener plus de trafic par la création de contenu, par la prospection ou par même tout autre levier. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est complètement faux. Ce que tu dois avant tout chercher, c'est une acquisition contrôlée et non pas acquérir plus de trafic. C'est une grosse différence ici. C'est-à-dire que tu dois acquérir de nouveaux prospects de manière prédictible et stable tout au long de l'année. Ramener plus de trafic dans une machine qui ne marche pas, ça ne fera pas exploser ton business. Tu dois donc chercher à mettre en place un système qui est stable et prédictible pour obtenir des prospects tout au long de l'année. Et c'est pour ça, et tu le sais, que mon canal d'acquisition préféré, c'est Facebook Ads, puisque c'est ce qui va te permettre de générer des rendez-vous tout au long de l'année sans interruption parce que tous tes profils, tous tes personas, tous tes prospects se trouvent obligatoirement sur Facebook, ce qui te permet de générer des opportunités de manière stable et prédictible tout au long de l'année. Et c'est uniquement à ce moment-là que tu es maître de ton acquisition parce que tu es prédictible. On va donc passer au quatrième point, c'est de créer ton système de relance. Et là, vous allez voir que c'est une erreur que beaucoup d'entre vous font. Vous laissez passer énormément d'argent sur la table. Alors, je vais le noter également juste ici. Hop, créer ton système. Alors, vous m'excuserez également pour l'écriture. Créer ton système de relance, ok? Lorsque tu crées ton système de relance, c'est t'assurer que tu vas pouvoir doubler ton chiffre d'affaires en modifiant uniquement cette petite variable qui est les relances prospects. Il faut savoir que sur des offres high ticket, 40% de l'argent que tu vas générer va provenir des relances. Donc c'est vraiment énorme. Et si aujourd'hui tu ne mets pas en place de système de relance, que ce soit par email, par téléphone, par setting, par message automatisé, tout ce que tu veux, sache que tu laisses énormément d'argent sur la table. Et crois-moi, juste cette toute petite variable
changerait énormément de choses dans ton business. Et d'ailleurs, on entend souvent dire une phrase qui est très connue, l'argent se trouve dans les relances. Et c'est totalement vrai. Je peux t'assurer que quand je lance des publicités pour moi-même ou pour d'autres agences qui travaillent avec nous, la première chose qu'on vient mettre en place, c'est des relances. C'est s'assurer d'avoir un système qui nous permet de relancer de manière automatique ou semi-automatique l'ensemble de tes prospects. Et ça, c'est extrêmement important puisque sinon, tu laisses passer énormément d'argent. Donc, le mini plan d'action que tu peux déjà mettre en place maintenant, c'est d'envoyer des emails de manière constante à tes prospects ou bien d'implémenter un setter dans ton équipe qui va s'occuper de rappeler, de relancer, d'envoyer des messages aux prospects qui sont en cours de signature mais qui n'ont toujours pas signé. Et crois-moi, en mettant ça, au bout de 30 jours, tu verras les résultats et tu m'en diras des nouvelles. On va passer maintenant au 5e point très important, c'est de créer ton workflow de nurturing. Donc pareil, je vais le marquer juste ici pour pas qu'on l'oublie. Créer ton workflow de nurturing. Ok, bon, je sais pas si vous allez vous me comprendre, mais créer ton workflow de nurturing. C'est très important de passer sur cette étape-là une fois que vous avez mis en place tous les autres éléments avant. C'est très important. Allez vraiment étape par étape. Ce plan d'action, il est fait que pour, à chacune des étapes, vous puissiez avancer de la meilleure des manières. Donc, suivez le plan, appliquez et vous allez voir que vous allez avoir des résultats. Alors ça, c'est quelque chose qui est complètement sous-estimé sur le marché français, mais qui pourtant cartonne aux États-Unis. On le voit d'ailleurs partout sur la plupart des business aux États-Unis. Ils sont tous en train de mettre en place ces workflow nurturing. Et pourtant, en France, comme d'habitude, on est en retard, on est à la ramasse. Alors, mettez en place ce fameux workflow de nurturing. Ton workflow nurturing, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, un prospect qui n'a pas encore entièrement confiance dans ta solution, dans tes services, et qui n'a peut-être pas encore confiance suffisamment dans toi et ton entreprise, va permettre de l'éduquer de manière constante et de lui apporter de la valeur tout au long de son parcours avec vous avant la signature pour qu'il puisse prendre conscience qu'il a besoin de vous, qu'il a besoin de vos services. Et ça se fait notamment par des vidéos YouTube, ça se fait notamment par des vidéos un peu plus personnalisées, des vidéos bonus. Créer vraiment une relation de confiance notamment avec votre équipe de setting. On en revient toujours à la partie système de relance, souvenez-vous. Vous pouvez également les rediriger vers vos réseaux sociaux, vous pouvez également les rediriger en autre appel avec vous, mais même pourquoi pas en coaching offert. C'est des choses qui marchent très très bien. Et vraiment, je vous invite à mettre ça en place parce que ça va éduquer vos prospects jusqu'à temps qu'ils viennent signer. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est pas parce que votre prospect vous a dit non aujourd'hui qu'il dira non dans 2-3 mois. Et pourtant, vous laissez passer plein d'argent sur la table parce que vous ne nurturez pas vos prospects, vous n'éduquez pas vos prospects. Et selon moi, c'est une grave erreur. En fait, en faisant un workflow nurturing, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer de la confiance avec ton prospect. Et comme tu le sais, la confiance amène automatiquement à la vente. Plus ton prospect aura confiance en toi, en ton entreprise et en tes services, au plus il aura de chances de passer à une vente. D'ailleurs, si tu veux découvrir comment je mets en place des workflows nurturing qui permettent de relancer de manière automatique et prédictible, que ce soit par des setters, par des emails, par des SMS, par tout un tas de technos qu'on a développés, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour réserver ton appel qui est complètement offert avec moi-même, où on décortiquera de A à Z ton business pour pouvoir implémenter ces différents éléments et également les 4 conseils qui vont suivre après pour pouvoir les implémenter directement dans ton business. C'est complètement offert et ça n'engage à rien, alors clique sur le bouton juste en dessous, réserve ton appel directement avec moi-même et on décortiquera tout ça et je peux t'assurer que tu repartiras de cet appel avec un véritable plan d'action pour ton business. Bref, revenons-en à nos moutons et on passe directement au point numéro 6 qui est de recruter les bonnes personnes. Alors, je vais le noter juste ici, recruter les bonnes personnes. Ça signifie créer sa team, ça signifie mettre en place des processus pour obtenir les bonnes personnes dans son agence et donc forcément obtenir plus de résultats. Maintenant, imagine-toi que ton entreprise, c'est comme un bateau et tu es le capitaine de ce bateau. C'est-à-dire que c'est toi qui tiens la barre, c'est toi qui es au gouvernail pour donner la bonne direction à ton bateau. Maintenant, si tu veux atteindre ta destination, il va falloir que tu ailles plus vite tout en gardant la bonne direction. Jusque-là, tu me suis. Mais sur un bateau, lorsque tu vas aller plus vite tout en tenant la barre, c'est impossible de le faire tout seul. Bien, lorsque tu crées une agence, ce qui va te permettre d'aller plus vite, c'est de recruter les bonnes personnes. Et pour revenir à ma métaphore, ce qui va faire que tu vas aller plus vite, c'est que ton équipe va affaler les voiles de notre bateau, c'est-à-dire baisser les voiles pour gagner en vitesse et prendre le vent et donc aller plus vite tout en faisant en sorte que tu puisses maintenir la barre. Et tu l'auras compris par cette métaphore, la seule façon pour toi d'aller atteindre ce genre d'objectif, ça va être de recruter les bonnes personnes. Et pour moi, il y a 2 postes nécessaires lorsque tu commences à recruter. C'est d'une part un CSM, et je vais d'ailleurs le mettre juste ici, je vais te détailler quel est son rôle. Le CSM, c'est celui qui va s'occuper de la partie délivrabilité et c'est celui qui va gérer tes clients pour toi et avec toi. Ce rôle il est extrêmement important puisque aujourd'hui, si tu n'as pas de CSM, si tu n'as pas de chargé de projet, on l'appelle aussi comme ça, tout simplement, ce qui va se passer automatiquement, c'est que tu vas te retrouver dans une situation où tu devras en même temps contrôler ton acquisition et en même temps contrôler ta délivrabilité. Et crois-moi, pour l'avoir vécu, c'est énormément de boulot parce que forcément, derrière, tu perds en efficacité,
tu es un peu partout en même temps, mais du coup, tu fais pas grand-chose, tu produis pas grand-chose. Donc, la première étape, c'est de t'assurer que ta partie délivrabilité est au top parce que tu as des personnes qui vont s'occuper de gérer tes clients. Et ça se fait par un CSM, par un chargé de projet. Donc, prends le temps de recruter une bonne personne là-dessus. Si tu veux des process, viens nous voir, on te les partagera avec grand plaisir. Première chose à faire, c'est de recruter un CSM, ok? Ensuite, le deuxième rôle, selon moi, qui est indispensable lorsque tu veux scaler ton agence, c'est d'implémenter un setter. Et ouais, franchement, c'est la base par rapport à ça. Et pourtant, beaucoup d'entre vous n'avez pas de setter à temps plein qui s'occupe de gérer l'ensemble de ton acquisition, qui s'occupe de rappeler l'ensemble de tes prospects, qui s'occupe de renvoyer des messages à tes prospects, qui s'occupe de confirmer les rendez-vous que tu obtiens. Et crois-moi, c'est un taf à plein temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu passes 3, 4, 5 heures de ta journée à envoyer des messages aux prospects pour s'assurer qu'ils vont bien venir au rendez-vous, à relancer tes prospects, etc., bah, crois-moi que c'est une perte de temps. Alors, ce n'est pas une perte de temps parce que forcément, tu vas pouvoir gagner plus par la suite, évidemment, parce que si tu es efficace et si tu es bon, automatiquement, tu vas pouvoir aller chercher de nouveaux résultats. Mais c'est une perte de temps dans le sens où cette tâche pourrait être déléguée à quelqu'un qui est, dans tous les cas, bien meilleur que toi et qui pourrait te faire gagner énormément de temps. N'oublie pas ma métaphore, tu es celui qui gère le gouvernail, tu es celui qui donne la bonne direction, mais tu n'es pas celui qui fait prendre de la vitesse. Et ça, c'est très important de le comprendre. Allez, on passe à la 7e étape qui est ici d'installer de réels process. Et vous commencez à me connaître. Les process, c'est un peu mon truc. Hop, installer des réels process. Et vous allez voir pourquoi c'est extrêmement important de faire ça, parce que toutes les étapes qu'on a vues jusqu'à présent, si vous ne les appliquez pas, si vous les appliquez mais que vous n'installez pas de réel process, malheureusement, ça va être encore plus le bordel qu'avant. Donc, pensez à installer des process. Le but ici, ça va être de maximiser le temps passé et l'énergie que tu alloues à l'ensemble de ces tâches. Parce qu'évidemment, toutes ces tâches ont un ordre à mettre en place, toutes ces tâches ne sont pas mises au hasard et sont dans un ordre bien précis pour que tu puisses scaler ton agence, et je t'en reparlerai d'ailleurs à la fin. Donc, mettre en place de réels process, ça va te permettre de scaler sans avoir besoin de travailler plus, sans avoir besoin de passer plus de temps et donc cramer plus d'énergie dans ton agence. Parce que comme tu le sais, c'est toi qui dirige, c'est toi qui donne la vision et surtout qui donne la direction à ton équipe, à ton agence. Et si aujourd'hui tu n'as plus d'énergie, comment veux-tu que tes équipes, elles-mêmes, ont de l'énergie? C'est pas possible. Donc tu dois faire en sorte que forcément tu aies des réels process à ce niveau-là. Donc tu as 3 endroits finalement où tu dois mettre des process en priorité. C'est d'une part la partie délivrabilité. Tu dois t'assurer que la partie délivrabilité est bien processisée, c'est-à-dire des étapes, des processus que ton équipe va pouvoir suivre pour tout simplement être plus efficace à ce niveau-là. Donc, c'est tout simplement mettre les bonnes clés pour le CSM, c'est-à-dire lui donner les bonnes informations pour qu'il puisse avancer correctement. C'est à ce niveau-là aussi que vous pouvez créer des maps, que vous pouvez créer tout un tas d'éléments, des SOAP, ce qu'on appelle donc des processus standardisés qui vont permettre d'être réutilisés dans chacune des situations, donc de ne pas avoir à refaire chacune des étapes à ce niveau-là. Pareil, c'est aussi à cet endroit-là que vous pouvez automatiser certaines choses si ça vous semble nécessaire dans votre business. Le deuxième point, c'est sur la partie commerciale. Vous devez vous assurer d'avoir des process sur la partie commerciale. Des fois, ça peut être très simple, mais tout simplement, c'est peut-être 2 appels dans la semaine avec votre setter pour faire le point. Peut-être c'est avoir des retours journaliers de votre setter. Peut-être que c'est, je ne sais pas, des vidéos Loom que vous envoyez chaque dimanche. Personnellement, c'est ce que je fais pour mes teams. Je leur envoie une vidéo Loom chaque dimanche où je leur explique les missions de la semaine, les priorités à ce niveau-là. Mais ça, c'est des process puisque ça fait gagner du temps à tout le monde. Tout le monde comprend ce qui va se passer dans la semaine et donc automatiquement, vous vous trouvez dans une position où vous pouvez aller beaucoup plus vite. Et enfin, selon moi, la troisième chose, le troisième endroit où vous devez installer des process, c'est sur la communication entre la partie commerciale et la partie délivrabilité. À l'heure actuelle, et vous l'avez compris, si vous implémentez des personnes sur la partie, tout simplement la partie délivrabilité et commerciale, il n'y a aucune connexion qui se fait entre les deux puisque chacun gère sa partie, ce qui est très bien et ça doit se passer comme ça, mais vous devez vous assurer que vous avez des process de communication entre les deux. Donc pour moi, un des points essentiels, c'est s'assurer que la partie commerciale et la partie délivrabilité se rencontrent régulièrement pour faire le point, pour s'assurer que tout le monde a la bonne vision, pour aussi voir les améliorations de chacun et ça permet de garder tout le monde dans le même bateau et ça c'est très très important. Donc installer aussi des process de communication, donc ça par installer des calls réguliers, ça par, comme je vous disais, faire des looms, parfois ça peut être intéressant à ce niveau-là. Donc mettez en place de réels process, c'est ce qui va vous permettre d'aller plus vite sans avoir besoin de travailler plus. Mettez ça en place dans votre agence. Et la conséquence de ne pas avoir de réel process dans ton agence, c'est que tu vas te lever le matin, tu auras 300, 400 messages WhatsApp par jour quand tu te réveilles le matin. Et crois-moi, j'ai vécu cette situation et je saute à personne. Donc c'est pas viable sur le long terme parce que du coup, vous allez juste vous cramer. C'est ce qui m'était d'ailleurs arrivé par le passé et vraiment, je le recommande à personne. Donc, une fois que vous avez mis en place ces 6 premières étapes, installez des process à ce niveau-là, ok? Donc, tu dois chercher à déléguer ou amplifier ce que tu as déjà dans ton agence pour pouvoir aller plus vite. Et je vais vraiment insister là-dessus puisque toutes les étapes avant, si tu ne mets pas cette 7e étape en place, ça ne marche pas. Donc, chaque process que tu crées, tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que je pourrais automatiser ou simplifier
dans mon agence qui me permettrait de gagner en temps et en énergie, aussi bien moi que mon équipe. Et je peux t'assurer que quand tu réponds à cette question, tu vas trouver tout un tas de choses que tu peux automatiser ou simplifier dans ton agence et qui vont te permettre de gagner énormément de temps. N'essayez pas de faire compliqué. Souvent, d'ailleurs, les meilleurs process sont les process les plus simples. Allez, on passe au 8e point qui est très important, c'est de mieux communiquer. OK? Alors, je mets juste ici, mieux communiquer. Ok, mieux communiquer. Souvent, ce 8e point de mieux communiquer, c'est un point qu'on oublie tout le temps. Et moi, le premier, je suis passé par là. Et qui pourtant, quand vous l'implémentez, quand vous savez communiquer avec vous, vos teams et même avec vos clients, bah, ça change énormément de choses dans votre business parce que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Pour communiquer au mieux dans ton business, voilà ce que tu peux implémenter. Tu dois t'assurer que chacune des personnes de la mission comprennent bien l'objectif et la mission. Tu dois également t'assurer que la mission soit détaillée un maximum et que chacun ait bien compris les détails et la perception de la mission en elle-même. Lorsque tu réunis ces 3 variables, il devient beaucoup plus simple de communiquer, mais surtout de se faire comprendre. Ce qui va donc permettre que tu donnes des instructions qui sont claires et détaillées pour que toi, tes collaborateurs ou tes teams puissiez effectuer la tâche de la manière la plus rapide et concise possible. Et donc, on en revient toujours au même point, c'est que vous avancerez dans la même direction. N'oublie pas que dans ton agence, c'est toi le capitaine et que pour que vous avanciez tous dans la même direction, tu te dois de donner des instructions qui sont claires et détaillées à ton équipage, qui en réalité, tu l'as compris dans la métaphore, c'est ton équipe, c'est ta team. Et d'ailleurs, s'il y a des soucis de communication ou de compréhension, le plus souvent, c'est de ta faute, c'est de ton problème, c'est de ton ressort de régler cette situation. Parce que souvent, tu n'as pas donné les bonnes instructions, tu n'as pas été assez clair dans le détail de la mission, donc la seule personne à te blâmer, c'est toi. Et enfin, le dernier point, le point numéro 9, c'est de devenir meilleur en closing. Et ça, trop de personnes l'oublient, se concentrent sur générer plus de trafic, générer plus d'opportunités, mais derrière, si tu n'arrives pas à closer, ça ne sert à rien, littéralement. Donc, devenir meilleur en closing. OK? Et je vais détailler ce point tout de suite, maintenant, pour que tu puisses comprendre au mieux pourquoi je te dis ça. C'est une compétence primordiale lorsque tu souhaites atteindre de nouveaux objectifs avec ton agence, puisque c'est la seule compétence qui va te permettre de collecter plus d'argent dès le départ. Et ça, c'est très important. Alors oui, mettre en place une acquisition contrôlée, front-end, un système de relance, un workflow nurturing, des process, etc., c'est très bien et c'est nécessaire dans le développement de ton agence. Mais si à la finalité, tu n'es pas bon en closing, tu n'arriveras pas à faire quoi que ce soit. Et donc, c'est comme si tu avais tout ton puzzle qui est complété, mais qu'il te manquait cette dernière pièce à la fin pour pouvoir closer les deals. C'est vraiment l'étape indispensable. Dans tous les cas, toute agence doit passer par une étape de closing. Donc forcément derrière, si tu as tous tes systèmes, tous tes éléments à ce niveau-là, mais que tu n'arrives pas à closer, en fait, il ne va rien se passer. Tu as beau avoir le meilleur onboarding, la meilleure acquisition client, les meilleurs workflows, etc. Si à la fin, tu n'es pas capable de closer les opportunités qui se présentent à toi, rien ne se passera. Et selon moi, la meilleure façon de s'améliorer en closing, c'est tout simple, c'est de faire des appels, comprendre la psychologie humaine, comprendre la façon dont l'humain fonctionne et qu'est-ce qu'il fera passer à l'action. Pour ça, évidemment, tu dois connaître ton persona, tu dois avoir une offre qui est irrésistible. On pourrait rentrer dans plein de détails encore à ce niveau-là. Mais la première chose à faire, selon moi, c'est un peu de te faire mal. Et je sais que beaucoup d'entre vous, parfois, vous voulez absolument déléguer la partie closing, vous voulez absolument faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui close pour vous. Mais la réalité, c'est que, encore une fois, vous êtes le capitaine du bateau. Donc, celui qui va donner la bonne direction, c'est vous. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de closer vos propres clients, comment voulez-vous que quelqu'un de votre team le fasse? Ce n'est pas possible. Donc, faites-vous mal, allez closer les prospects qui se présentent à vous. Plus vous closerez, plus vous gagnerez en expérience et donc automatiquement, plus vous serez compétent. Et franchement, je te le répète, mais ne néglige surtout pas cette dernière étape puisque c'est cette étape en général qui est délaissée et c'est en général celle qui t'empêche de pouvoir scaler. Alors, on revient du coup sur les 9 points qu'on a pu voir. Je vais te les redétailler à ce niveau-là. On a vu d'une première part comment soigner ta rétention client. N'oublie pas que c'est très important là-dessus. Créer un onboarding optimisé pour garantir la satisfaction client dès le départ, contrôler ton acquisition front-end, ce qui va te permettre de devenir prédictible et stable. Ensuite, de créer ton système de relance. D'ailleurs, on ne dirait pas vraiment un T. Hop, voilà, bon, tu m'as compris. Créer ton système de relance par rapport à ça, ce qui va te permettre de automatiquement multiplier par 40% ton chiffre d'affaires réel. Et ensuite, en point numéro 5, c'est de créer ton workflow de nurturing, ce qui va te permettre de relancer et d'éduquer tes prospects de manière constante. Le 6e point qu'on a vu, c'est de recruter les bonnes personnes et je t'ai donné 2 postes indispensables pour que tu puisses commencer. C'est d'une part le CSM, le chargé de projet, celui qui va s'occuper de la livrabilité client. Ensuite, c'est le setter, c'est celui qui va s'occuper de toute la partie commerciale, de rappeler tes prospects, de confirmer les appels, etc. Donc, très important son rôle également. Ensuite, le 7e point, et j'ai beaucoup insisté dessus, c'est d'installer de réels process pour que tu puisses
avoir tout cet écosystème-là qui va fonctionner. Enfin, on a vu également comment mieux communiquer et l'importance de communiquer. Pourquoi? Parce que quand tu communiques mieux, automatiquement, les choses sont beaucoup plus simples, les choses sont beaucoup plus claires. Et enfin, le dernier point, c'est de devenir meilleur en closing. Je te l'ai dit, c'est la compétence souvent qui est un peu... qui n'est pas exploité à son plein potentiel et qui pourtant pourrait largement te permettre d'aller chercher 3, 4, 5 fois plus de résultats que ce que tu as à l'heure actuelle. Et ça, je te le garantis. Et je te garantis aujourd'hui que si tu appliques l'ensemble de ces éléments, ces 9 points, ces 9 conseils pour scaler ton agence, eh bien, tu vas avoir des résultats qui sont drastiquement différents dans ton business. Ça, je te le garantis puisque je l'ai appliqué sur moi-même et je peux t'assurer que ça m'a apporté beaucoup de choses. La preuve en est, la première semaine que j'ai relancé mon agence, j'ai fait 29 000 € parce que j'avais encaissé tout ça. J'avais mis en place tous ces éléments dès le départ. Et si tu les mets en place dès maintenant dans ton agence, tu me demanderas des nouvelles d'ici quelques semaines. Maintenant, je sais comment c'est. Je sais que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'allez pas appliquer ces 9 conseils. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous avez la flemme. La plupart du temps, vous n'avez pas envie de les mettre en place. Et après, vous vous plaignez que vous n'atteignez pas vos objectifs. À un moment donné, il faut se remettre en question et un peu se dire, si votre agence ne marche pas, pourquoi? Si vous n'êtes toujours pas à 10, 15, 20, 30 000 €, 50 000 € par mois, il y a peut-être un problème aussi. Donc, assurez-vous de mettre en place ces 9 conseils et je peux vous garantir que ça va apporter de réels résultats. Mais encore une fois, c'est toujours pareil, vous regardez des vidéos YouTube et parce que c'est gratuit, vous n'appliquez pas. Donc faites-moi cette faveur, appliquez ces conseils et vraiment, ça peut vous amener dans une toute autre dimension de votre activité. Car oui, on a tendance à l'oublier, mais une des clés pour pouvoir avant tout scaler, c'est d'appliquer. Et ça, je pourrais même te le mettre en bonus, c'est appliquer. C'est ce que je t'expliquais. La plupart d'entre vous, vous allez regarder cette vidéo, vous allez retourner sur Netflix, vous allez peut-être retournez à vos occupations habituelles, jouez à Clash of Clans, peu importe, on s'en fiche. La dernière étape, c'est d'appliquer. Appliquer ce que je vous ai expliqué là. Appliquer ce qu'on a vu ici. Vous m'en direz des nouvelles d'ici quelques semaines. On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, commenter, partager et même t'abonner à la chaîne si cette vidéo t'a plu et si elle t'a apporté vraiment de vrais conseils pour que tu puisses scaler ton agence. Et maintenant, si tu veux découvrir comment je génère plus de 100 rendez-vous qualifiés par mois pour mon business, tu as un lien qui est sous cette vidéo où tu vas pouvoir réserver ton appel qui est complètement offert avec moi-même où on décortiquera ton business d'agence ou de coaching à étiquette de A à Z pour que je te donne le plan d'action exact pour que tu puisses atteindre 30 000 € par mois dans les 90 prochains jours grâce aux 4 étapes du scaling process que tu découvriras directement en appel. Alors clique sur le lien sous la vidéo, on se retrouve directement en appel. En tout cas, ça a été un vrai plaisir. J'espère que tu vas appliquer tous ces conseils. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou directement en appel. À très vite, c'était Alexis. Prends soin de toi. Ciao, ciao.